guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, fort, dans le combat, fort, dans le combat, fort, dans le combat, alpha, est son nom, alpha, est son nom, oméga, est son nom, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier. Ok. Vas-y. Chers frères et sœurs d'Adjaoui, ce soir encore nous sommes là pour vous apporter la parole. Amen. Et notre présence ici, Oui, c'est simplement pour vous faire du bien. c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, Oui, le christianisme, c'est la chose la plus importante sur la terre. c'est ça. Si une personne Oui. n'a pas Dieu, cette personne Oui, est inutile sur cette terre. ça. Parce que la Bible est claire. Tout ce qui est sur la terre ici Oui. n'est que vanité. vrai. La preuve, quand tu viens sur la terre, oui, tu viens nu. c'est ça. Aucun homme ne peut naître ici sur la terre avec quelque chose. Non. Lorsque tu quittes, tu viens dans le sein de ta mère, tu nais à la maternité nu. C'est pour cette raison que la Bible dit que nous n'avons rien à apporter dans ce monde. Il est évident que nous ne pouvons rien aussi apporter. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut prendre un grain de riz et aller avec. Il n'y en a pas. C'est ça. Tu es venu nu, tu vas retourner nu. C'est pour cette raison. Tout ce qui est sur la terre ici, ce n'est que vanité. Tout est vanité. La beauté est une vanité. Même les voitures, ce sont des jouets de Satan. Tout ce que nous voyons ici, la nourriture, le vêtement, l'orgueil de la vie, tout ça n'est que vanité. En d'autres termes, un homme qui vit sur cette terre, sur cette terre, sans Dieu, c'est un cafard. C'est ça. Il n'est même pas différent d'un poulet. C'est ça. Un homme qui vit sur terre, sur cette terre sans Dieu, tu n'es pas différent d'un animal. C'est ça. Parce que si la terre ici, la chose la plus bonne, la chose la plus meilleure, il n'y a que la parole de Dieu. L'argent, l'or, tous ces diamants qui sont sur la terre ici sont inutiles. Sont inutiles de Dieu. Parce que tu es venu sur la terre ici, tu es venu sur la terre ici, même ta vie, ta propre vie est plus mieux que l'argent et l'or. Ta propre vie est plus mieux que l'argent et l'or. Parce que tu peux posséder assez d'argent et tu es à l'hôpital. Il n'y a pas de guérison. On peut te donner tous les médicaments. On peut même te faire les piqûres. Mais tu peux avoir le plus grand médecin au monde. Tu peux avoir le plus grand médecin au monde. Si Dieu ne rentre pas dans ton affaire, c'est la mort. Voilà pourquoi. Si l'argent pouvait guérir, si l'argent pouvait sauver, si l'argent pouvait donner tout, alors nous, le président de la République, le président n'allait pas mourir, le ministre n'allait pas mourir. La Bible est claire. Aucun médicament ne guérit. C'est ça. Aucun médicament ne guérit. Quand vous lisez les Écritures, il dit quoi? La Bible est claire. Il dit quoi? Que les plantes là, elles font pour soulager l'homme. C'est ça. C'est pour soulager l'homme. Les comprimés, comme on appelle les piqûres, tout ce qu'on vous fait à l'hôpital, tout ça, c'est pour vous soulager. C'est ça. Celui qui guérit, la Bible est claire. Lui qui a la puissance de la guérison, lui qui détient la guérison, lui qui détient la résurrection, lui qui détient la vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui guérit. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas quelqu'un qui guérit. Jésus guérit, même les marabouts. Jésus guérit, même les docteurs. Jésus guérit, même les féticheurs. Jésus guérit, tous ses ennemis. Jésus les guérit. Ici, tout à l'heure, pendant qu'on prêche, il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Ils refusent encore Jésus-Christ. Ils sont encore dans les boîtes de vie. Mais quand ils sont malades, qui les guérit? C'est Jésus-Christ. Quand le féticheur est malade, qui les guérit? Question. Quand les sorciers eux-mêmes tombent malades, qui les guérit? Question. Il n'y a que Dieu seul qui guérit. Voilà pourquoi, si cette terre, tu vis sans Dieu, tu es foutu. Tu es un cafard. Il n'y a que Dieu seul qui a quelque chose. Il n'y a que lui seul qui est bon. Si tu n'as pas Dieu, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, la jeunesse est détruite.
La jeunesse est détruite. C'est ça. Parce que le diable, quand il a entendu Dieu a parlé, Dieu éclaire dans les Saintes Écritures. Il dit, jeune homme, réjouis-toi au jour de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs de ton cœur. Vis comme tu veux. Mais sache qu'un jour, je t'appellerai en jugement. Jeune homme, je t'appellerai en jugement. Jeune femme, je t'appellerai en jugement. C'est-à-dire Dieu rentrera en jugement avec tout homme. Tu penses que Dieu t'a créé venir sur la terre inutilement? Non. Pour venir te balader? Non. Est-ce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme vienne sur la terre ici pour se balader? Non. Est-ce que Dieu t'a créé pour venir te balader sur la terre? Non. Le but pour lequel Dieu t'a créé, ce n'est pas pour venir se balader. Ce n'est pas pour venir te prostituer. Ce n'est pas pour venir fumer la drogue. Ce n'est pas pour aller te promener dans les couloirs, piquer le couteau. Ce n'est pas pour te venir péter. Ce n'est pas pour te venir lesbienne. Dieu t'a pas créé pour ça. Est-ce que Dieu a créé l'homme comme ça? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Est-ce que Dieu t'a créé pour ça? Est-ce que Dieu t'a créé pour mentir? Est-ce que Dieu t'a créé pour voler? Est-ce que Dieu t'a créé pour te prostituer? Est-ce que Dieu t'a créé pour avoir beau égard? Est-ce que c'est pour cette raison que Dieu t'a créé? Dieu t'a pas créé pour le péché. Dieu t'a créé pour sa gloire. Oh, la gloire de Dieu. Ce n'est pas que tu as la richesse de la terre. C'est pas ça. C'est pas que tu es riche. C'est pas que tu as l'argent. Car toutes les formes de ce monde, tu as construit tes maisons. Il y a des gens qui disent non, que reçu la vie, c'est quand tu as réussi à construire une maison, tu as un travail, tu as une voiture. C'est ça que tu as reçu. Quand tu vois les gens réfléchir comme ça, ah, selon Dieu, mais si, ce n'est pas construire maison, ce n'est pas avoir les voitures. Sinon, on va dire que Houphouët Boigny a reçu la vie. Est-ce que Houphouët Boigny a reçu la vie? Aucun président n'a reçu la vie. Aucun pape n'a reçu la vie. Parce que la vie, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que les chrétiens seuls qui ont reçu la vie. Ah, de Jésus-Christ, tous les restes ont reçu la mort. Parce que tu as l'argent, quand tu meurs, tu vas au séjour de mort. Sans Dieu, sans Dieu, facile. Écoutez-moi bien, sans Dieu, la richesse de ce monde n'est qu'une malédiction. Si tu n'as pas Dieu, que tu es riche, ta richesse est une malédiction. Dieu, il était clair. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout chez vous sera donné par-dessus tout. Alors, si tu n'as pas Dieu, tu es un cafard. Un homme sans Dieu, c'est un animal. Parce que lui, il est conduit par des démons. Sur la terre ici, il n'y a que deux puissances. Et la puissance qui est sur cette terre, il n'y a que deux puissances. La première puissance, c'est la puissance de Dieu. La deuxième puissance, c'est la puissance du malin. C'est la puissance de Lucifer. C'est la puissance des démons. Les humains sur la terre ici, la plupart des hommes et des femmes sont conduits par le diable. Toutes les femmes qui se prostituent sont conduites par le diable. Tous les homosexuels sont conduits par le diable. Tous les soulards sont conduits par le diable. Tous ces gens qui fument la drogue sont conduits par le diable. Tous les pétés sont conduits par le diable. Tous les méchants, tous les adultères, les calomniateurs, les jaloux, tous les méchants, tous ces gens-là sont conduits par le diable. Tous ces gens-là ne viennent pas de Dieu. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du diable. Aujourd'hui, tout le monde entier, que ce soit le gouvernement, que ce soit des politiciens, tout ça est conduit par le diable. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Il n'y a que les chrétiens seuls qui sont conduits par le Dieu Tout-Puissant. Des chrétiens, tous les restes sont conduits par Satan. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous annoncer le Seigneur Jésus-Christ. On est là pour vous. Nous sommes ici ce soir. Vous annoncez le Seigneur Jésus-Christ.
C'est l'être suprême. Oui. C'est lui le Dieu des dieux. Amen. Écoutez-moi bien. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre et la mer. Son nom c'est Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme. Il a marché sur la terre. Il a mangé comme les hommes. Il a vécu comme un homme. Dieu a été. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix. La preuve qu'il est Dieu. Il est le seul qui a vaincu la mort. Montrez-moi un homme qui a vaincu la mort sur la terre ici. Personne. Il n'y a personne. Il n'a jamais péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vaincre la mort? Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut vaincre la mort. Jamais. Il n'y en a pas. Non. Il n'y a que Dieu seul. Et c'est Dieu-là, c'est lui Jésus-Christ. C'est ça. On participe. Vas-y mon frère, vas-y on participe. Vas-y frère. C'est lui qui est Jésus-Christ. C'est ça. Le Dieu qui a créé toutes choses, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, Satan est descendu. Oh. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, Satan est descendu dans le christianisme. Satan est descendu dans le christianisme. Vas-y. Toutes les églises ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas toutes les églises qui appartiennent à Dieu. Dieu n'a bâti qu'une seule église. Quand Dieu est venu sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ, il n'a bâti qu'une seule église. Il n'y a qu'une seule église qui appartient à Dieu. Tout le reste là, c'est l'enfer. Tout le reste c'est l'enfer. Comme dans une église, remarquez une chose, la preuve que toutes les églises ne viennent pas de Dieu. Vous allez voir, quand ils disent qu'ils ne portent pas Jésus. C'est quoi ça? Quand dit qu'il ne mange pas porc, est-ce que Dieu a dit de ne pas manger porc? Question. Ce n'est pas écrit quelque part. Dieu n'a jamais dit de ne pas manger porc. Manger porc n'est pas un péché. Ce sont vos vies mauvaises là. Quand vous mentez, c'est ça le péché. Le vol, c'est le péché. La pudicité, c'est le péché. Le mensonge, c'est le péché. Manger n'est pas péché. Manger, ce n'est pas un péché. Un homme doit manger. Tout ce que tu vois que c'est bon avec ton ventre, il faut manger. Dieu ne peut pas te mettre à l'enfer parce que tu as mangé bonne viande de porc. Jamais. Dieu ne peut pas t'envoyer à l'enfer parce que tu as vu Koutoukou. Ça c'est quoi ça? Il n'y en a pas. Ça c'est quoi Et ça? s'il y a un pasteur ici qui a un verset public où Dieu condamne celui qui a mangé la viande de porc, il n'a qu'à venir nous montrer ici. Il n'y a pas de verset. Si Dieu doit envoyer quelqu'un à l'enfer parce que la personne a mangé porc, c'est que c'est grave. Ça c'est quel Dieu ça? Toi, tu ne manges pas porc, mais tu insultes les gens dans les quartiers. Tu ne manges pas porc. Un païen. La toi, tu vois les fois avec les chapelets. Tu ne manges pas porc, mais il fume chicha. Ça c'est quoi ça? Mais il fume cigarette. Est-ce que porc t'a fait quoi? Question. Faut manger porc, mon frère. Parce que la viande de porc, Dieu a fait ça pour manger. C'est ça. Et on doit manger. On va manger ça tous les jours. Alléluia. Qui interdit la consommation de la viande de porc. Tout détruit. Ça c'est quoi ça? Nous ne mangeons pas encore. Parce que vous, il y a des gens qui pensent que le christianisme, les gens qui pensent que le christianisme, c'est une histoire d'aller à l'église. Non. Le christianisme, un chrétien, ce n'est pas aller à l'église. Un chrétien, prenez le mot chrétien. Vas-y. Chrétien, vient du nom Christ. C'est ça. Ça veut dire petit Christ. Ça veut dire Christ. Donc quand moi je me dis chrétien, je dis que je suis chrétien, je peux manifester la vie de Christ. Mais quelle vie Jésus a manifesté sur la terre? C'est quelle vie il a manifesté? Jésus-Christ a manifesté quelle vie? C'est cette vie-là qu'on doit trouver en toi. Quand tu vas à l'église, dans ta cour, tu ne parles pas à les gens. Tu es païen. Quand tu vas à l'église, au village, papa et ta grand-mère, tu étais païen. Quelqu'un chrétien, qui prie, on dit sa grand-mère fait la tuer. Quand il se met à genoux pour prier, il envoie le feu contre sa grand-mère. Ça c'est boutique spirituel. Ça c'est quoi ça? Est-ce que ça c'est la Bible? Est-ce que ça c'est la Bible? Ça c'est pas la Bible. Jamais. Ça ce n'est pas la Bible. Jamais. Un chrétien, c'est celui qui manifeste la vie de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ, quand il a appris que Judas Iscariote devait aller le crucifier, Judas Iscariote était en train de manigancer des choses. Judas Iscariote se préparait à livrer Jésus. Mais Jésus savait que Judas Iscariote allait le livrer. Mais Jésus n'a jamais dit, je te maudis, je te maudis, je te tue. Je
reçois le feu. Je t'écrase. Je ne veux plus te voir. Qui a dit ça? Ça, c'est quoi ça? Au contraire, je suis embrassé Judas Iscariote. Il a embrassé. C'est ça. Mais dans les églises, toi tu dis que tu es chrétien. Tu es chrétien. Mais quand on prend ton téléphone, tu ne fais qu'écouter la musique du monde. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? On peut trouver Rihanna. C'est quoi ça? On peut trouver Rihanna. On peut trouver Rihanna dans le téléphone d'un chrétien. Les frères, acceptez un peu le coin là pour empêcher que... Vas-y. Les chrétiens, un chrétien ne doit pas écouter la musique du monde. Vas-y. Toute la musique du monde vient de Satan. C'est ça. Lucifer. Toute la musique vient du monde, ça vient de Satan. Ça, c'est quoi ça? Ça vient de Satan. S'il vous plaît, allez au ciel. Répentez-vous. 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 C'est ça. Gloire À Jésus. Gloire À Jésus. Gloire À Jésus. Honneur À Jésus. Gloire À Jésus. Honneur À Jésus. Maintenant, Vas-y. vous rentrez dans l'église. Avant grande surprise. C'est dangereux. C'est une femme qui est en train de préparer. C'est quoi ça? Est-ce que Dieu a dit à la femme de prêcher? Question. Est-ce que Dieu a créé la femme dans le but de prêcher? Dieu n'a pas créé la femme pour prêcher l'évangile. Dieu a créé la femme pour aider l'homme à se multiplier. C'est ça. Voilà le travail de la femme. Une femme qui prêche, elle est sous l'emprise des démons. Elle est possédée. La femme n'a pas le droit de prêcher. Jamais. Parce que quand Dieu a créé toutes choses, Dieu a créé les animaux, il a créé tout. La dernière être que Dieu a créé, c'était la femme. C'est ça. Et la femme, Dieu l'a créée pour un but. Ça, c'est clair. Pour amener l'humanité à la mort. C'est honnête. C'est pour ça que Dieu a créé la Et femme. c'est écrit. C'est écrit. Aucun animal ne pouvait pécher. Jamais. Le mouton ne pouvait pas pécher. Jamais. Les arbres ne pouvaient pas pécher. Jamais. Le singe ne pouvait pas pécher. Jamais. Le poulet ne pouvait pas pécher. Jamais. Même les chiens ne pouvaient pas pécher. Jamais. L'être qui pouvait pécher, c'était la femme. C'est ça. Très Seul. Dieu a créé la femme à cause du péché. C'est ça. C'est à cause du péché. C'est ça. C'est à cause de cela. Question et réponse Aujourd'hui, là, publique. aujourd'hui, elles ont la Bible. Elles prêchent dans les églises. Est-ce que Dieu a fait la femme pour prêcher? Qui l'a envoyé? Elles vont prêcher jusqu'à vont baptiser les gens. c'est ça. Est-ce qu'il y a des traces dans la Bible? Malédiction. C'est le diable, ça. Voilà pourquoi nous vous disons ici, l'église du Seigneur Jésus-Christ, on ne trouve pas ces choses-là dedans. Jamais. Des femmes en pantalon. Est-ce que Dieu a fait la femme pour porter pantalon? c'est quoi ça? Le pantalon, c'est le vêtement de l'homme. c'est clair. La femme ne doit pas porter ça. Jamais. Aujourd'hui, on ne vous enseigne pas la vérité. C'est ça. Tout ce qu'ils enseignent là, ce n'est que la fausseté. Ça, c'est vrai. On enseigne la dîme et les offrandes. C'est tout. Mais pour ce qui concerne aller au ciel, Ils ont oublié. on ne va pas au ciel. On ne va pas au ciel en s'attachant au monde. Ça, c'est quoi ça? Avant d'aller au ciel, tu dois rejeter le monde. C'est ça. Tu ne peux pas les femmes avec les faux ongles. Ça fait pitié. Avec les faux cils. Ça fait pitié. Un rouge à lèvres. Ça fait pitié. Est-ce que ça c'est chrétien? Ça, c'est quoi ça? C'est le diable ça. Ça c'est pas chrétien. Jamais. Ça ce n'est que du paganisme. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Jamais. Une chrétienne, elle est naturelle. C'est ça. Gloire À Jésus. Honneur À Jésus. Gloire À Jésus. Elle est plus pire. L'église la plus dangereuse, c'est l'église catholique. Oh. Elle est quittée où? Est-ce que c'est écrit quelque part qu'un homme de Dieu doit porter robe de nuit? Oh. Ça, c'est quoi ça? Est-ce qu'un homme de Dieu doit porter robe de nuit? Un Dieu imam. Est-ce qu'un homme de Dieu doit porter robe de poupée de Noël? Ça, c'est quoi ça? Poupée de Noël, robe de poupée de Noël. Est-ce qu'un homme de Dieu doit s'habiller comme ça? Ça, c'est quoi ça? Et quand il marche, il y a des gens derrière. On les a fait l'enfant de cœur. Est-ce qu'il y a enfant de cœur dans la Bible? Jamais. Est-ce qu'il y a enfant de cœur? C'est un Seigneur, mon ami. Jamais. Est-ce que tout ça existe dans la Bible? Jamais. Ce n'est pas dans la Bible. Ça, c'est pas ça. Alors quand on prend la Bible, quand on prend la Bible, le christianisme, est né à Jérusalem. Oui, attendez ça. Le christianisme est né à Jérusalem. C'est ça. Écoutez bien. Le christianisme est né à Jérusalem. Ça, c'est correct. Ça, c'est l'église de Dieu. C'est ça. À l'an 312, c'est-à-dire 3 siècles plus tard, Enseigne-le. il y a une autre église qui est née à Rome. C'est ça. Donc c'est deux droits parallèles. C'est ça. Et que ça peut se croiser. Jamais.
Blanc, noir. Catholique, Oui. ce n'est pas le christianisme. Jamais. Il faut que les gens mettent ça dans leur tête. C'est ça. Le catholicisme est très différent du christianisme. C'est ça. Le christianisme est né à Jérusalem. C'est ça. Le catholicisme est né à Rome. Ils sont opposés. Et c'est les Romains qui ont crucifié Jésus. C'est ça. Comment il peut devenir chrétien? Jamais. C'est un procédé. Comment? Question. Comment? Question. Où vous avez vu qu'on doit prier Dieu avec chapelet? Oh. Où vous avez vu qu'on doit prier Dieu avec des bougies allumées? qui t'est où? Et vous avez vu ça où ça? Question. C'est écrit où? C'est écrit où? Où on peut trouver bébé ange? Oh. Dans quelle église de Jésus? Des apôtres. Il y a bébé ange. ange, c'est Est-ce qu'il y a bébé ange dans la Bible? Question. Est-ce qu'il y a bébé ange? Ça, c'est qui le coup? On voit les angéros, on voit Lucifer, on voit photo de Satan à l'église catholique. Ça, c'est quoi Ils ont ça? tiré photo où? Ça, c'est quoi ça? Ils l'ont photographié où? Question. Une photo de Jésus. Oui. Ça, c'est quoi ça? Oh. Tu rentres dans l'église, il y a toutes sortes de statues. Ça, c'est quoi ça? Devant l'église, on fait chapelet, on fait huile, on fait parfait, on fait bougie, on fait toutes ces choses. Est-ce que ça, c'est Dieu, ça? c'est pas pas Dieu. Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Jamais. Ce n'est pas Dieu. Jamais. Dans certaines églises, on fait vendre aux enchères. Hey. Est-ce que Dieu a dit de faire vendre aux enchères? Question. Vendre aux enchères à l'église. Oh. Faire des moissons. Ça fait pitié. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Maintenant, quand Jésus va venir, qu'est-ce qui va se passer? Les églises seront dessus. L'église de Jésus-Christ, c'est l'église qu'il a laissée avec les apôtres. C'est ça. Où on baptisait au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Où Oui. l'évangile était prêché dans toute sa véracité. C'est ça. Où les femmes ne prêchaient pas. Jamais. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de pape. Non. Jésus ne connaît pas de pape. Jamais. Jésus ne connaît pas de vicaire. Jamais. Jésus ne connaît pas les monseigneurs. Jamais. Jésus ne connaît pas ça. Ça, c'est quoi ça? Jésus ne connaît pas Scouton. sont quittés où? Il ne connaît pas tout ça. Ils sont quittés où? Tout ça n'est que des inventions humaines. C'est ça. Le diable, ce n'est que des inventions humaines. Église de Satan. Mais vous avez vu, Pierre, Uh-huh. lorsqu'il venait, Oui. à l'église, est-ce que les gens venaient entourer Pierre? Question. Les gens venaient, on mettait paille. Oh. On mettait paille sur la route et puis Pierre marche dessus. Avec des gardes de corps. Oh. Les gardes de corps. Chaise royale. Les gardes de corps. Ça, c'est quoi ça? Par-ci, par-là. Les secrétaires. Ça, c'est quoi Avant ça? de voir l'homme de Dieu, Oh. il faut demander audience. Ça fait pitié. Il faut d'abord demander audience. Ça fait pitié. Avant de voir l'homme de Dieu. Ça, c'est quoi ça? Pour venir prier pour ta maison, pour avoir la véritable église de Jésus-Christ. Oui. Parce que Dieu se trouve là où sa parole est respectée. C'est ça. Il a été clair. Oui. Si vous m'aimez, Jésus dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut garder ce que Jésus a dit. Voilà. Nous allons voir quelque chose. Matthieu. Vas-y. Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28. Écoutez, on va lire un peu, vous allez comprendre quelque chose. Là, on va essayer de voir l'église de Jésus-Christ. Matthieu 28, à partir du verset 19. Matthieu 28, 19. Oui, allons-y. Matthieu 28, allez, Écoutez bien. allez, Allez, faites de toutes les nations faites des disciples, faites de toutes les nations des disciples. les baptisants au nom Les baptisants au nom du Père, du Père, du Fils du Fils. et du Saint-Esprit, Et continue. et enseignez-leur Et enseignez-leur à observer tout ce que Observez. je vous ai prescrit. à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis Écoutez bien. Jésus dit, les apôtres là doivent enseigner ce qu'il les a prescrit. Maintenant, c'est à qui Jésus a prescrit tous ces enseignements. C'est aux apôtres. Écoutez bien maintenant. Et voici. Marc 16, Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Écoutez bien encore. Donc c'est les disciples. C'est aux disciples que Jésus a prescrit tout ce qu'on doit enseigner dans Matthieu l'église. 16, 18. C'est eux, écoutez bien. Matthieu Allons-y. 16, 18. Alors, bien, Et moi, et moi, je te dis que tu es je Pierre. te dis que tu es Et Pierre que sur cette pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. des églises, Mon église. mes églises, Mon église. Assemblée de Dieu, Mon église. baptiste, Mon église. Œuvre Mission, Mon église. catholique, Mon église. mormon. Mon église. Il dit mon église. C'est ça. Donc une seule église. C'est ça. Dieu n'a qu'une seule église. C'est ça. Et cette église à qui bâtit? Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui bâtit son église. C'est ça. C'est Jésus lui-même qui bâtit son église. C'est ça. Et il dit, je bâtirai Mon mon église. église. Donc,
Il n'a pas dit assemblée de Dieu. Jamais. Baptiste. Jamais. Il n'y a pas nom d'une église ici. Non, 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 non. D'une église terrestre Non, ici. non. Mais Jésus dit, je bâtirai mon église. Donc, il y a une seule église qui a été bâtie. Une seule église. Et on va lire la suite. Et que la porte du séjour des morts. Donc, c'est cette église-là seule. Il fait une promesse. Voilà la promesse. Et que la porte du séjour des morts. Les portes du séjour des Ne morts. prévaudront point contre elle. Donc, c'est cette église-là seule qui n'ira pas à l'enfer. C'est ça. Ton église, assemblée de Dieu est dedans. Question. Baptiste est dedans. Question. Jésus disant ces choses, il savait qu'il y a beaucoup d'églises qui allaient naître sur la terre. C'est clair. Dans Matthieu 24, il dit, on vous dira, je suis dans le désert. Oh. N'y allez pas. Allez pas là-bas. Il parlait de la Mecque. C'est ça. Le Il parlait de la Mecque. Parce que Ismaël, Oui. Abraham Oui. a chassé Ismaël. Faut dévoiler. Ismaël avec sa maman, Oui. il les a chassés dans le désert. Voilà. Il a donné Baka Mouton. avec paix. Et puis il les a chassés avec C'est de l'eau. ça. Et puis il les a chassés. Les voiles fallait monter. Ils sont allés vers le désert. Ça. Mais quand Jésus dit Matthieu 24, Oui. quand il dit, on vous dira que je suis dans le désert, Oh. n'y allez pas. Non, 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 non. Il savait que les gens allaient partir à la Mecque. C'est ça. Dieu n'est pas là-bas. Jamais. C'est à 8 millions de kilomètres de Dieu. Ça, c'est clair. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Hein. Et Jésus dit encore, Oui. on vous dit je suis dans les chambres. Oh. N'y allez pas. Non, Dans non, les non. chambres, il parlait des églises. Hein. Jésus savait ça. Oui. Mais dans tout ça, Oui. Jésus n'a qu'une seule église. ça. Il dit, je bâtirai mon église. Oui. Et que les portes du séjour des morts Oui. ne prendront point contre elle. C'est ça. Écoutez la suite encore. Il je te donnerai Je te donnerai les clés du royaume des cieux. les clés, c'est-à-dire les clés pour aller au ciel. Hein. Il a remis ça aux apôtres. Hein. Ça veut dire, Oui. tout ce que les apôtres ont fait, Vas-y. si ton église ne le fait pas, Oh. cette église est perdue. Tu es mort. Même s'il y a les miracles, Oui. même s'il y a les prodiges, Oui. mais aussi longtemps qu'ils n'ont pas respecté ce que les apôtres ont Vas-y. fait, vous êtes perdus. C'est ça. Voilà pourquoi C'est clair. vous allez remarquer, Hein. dans la Bible, Oui. il y a pas un endroit Oui. où les apôtres ont baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Jamais. Saint-Esprit. Impossible. Bien que Jésus a dit, Oui. allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Vas-y, Saint-Esprit. vas-y. Mais les apôtres Oui. n'ont pas baptisé comme ça. Non, 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 non. Ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Alors si toi tu es ici, Oui. toi tu as baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Oh. on t'a mouillé Ça, c'est cadeau. quoi ça? Tu as été mouillé cadeau. Un faux baptême. Je ne pas que les gens passent devant la caméra. Un faux baptême. C'est un faux baptême. C'est ça. On t'a mouillé cadeau. C'est ça. Le Je n'ai pas baptême, dedans. le baptême, Oui. c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Le baptême, Oui. c'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Hey, écoutez-moi bien. Écoutez. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez. Écoutez-moi bien. Hein. Le baptême, Oui. c'est au nom de Jésus-Christ. C'est ça. C'est comme Jésus disait Oui. aux apôtres, Hein. allez baptiser au nom du Père. Oh. Mais est-ce que quand il dit au nom du Père, Hein. il faut te poser une question. Oui. Quel est le nom du Père? Question. Tu envoies ton enfant, Hein. va dans telle boutique. Oui. Le boutiquier ne te connaît pas. Hein. Mais va chez le boutiquier, Hein. va prendre telle chose en mon nom. C'est ça. Quand l'enfant va partir, Oui. si c'est un enfant intelligent, Hein. il va dire le nom de son papa. C'est ça. Jésus dit allez baptiser Oui. au nom du Père. C'est ça. On n'a pas dit qu'il fallait répéter, je te baptise au nom du Père. Oh. C'est une folie. Ça, c'est quoi ça? C'est une folie. C'est ça. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, le baptême s'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Parce que Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. Le Père, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Il est Père parce que c'est lui qui qui a créé toutes choses. Alléluia. Il est l'auteur de la création. C'est ça. Il est fils parce qu'il est venu dans la chair humaine Oui. pour venir sauver ses enfants. Alléluia. C'est ça. On l'appelait Amen. fils. Il est Saint-Esprit Oui. parce qu'il est parti Oui. et il est revenu habiter dans l'homme. C'est ça. C'est ça. Voilà les trois positions que Dieu a prises. C'est tout. Mais quand il dit aller baptiser au nom du Père, son nom c'est quoi? Question. Le nom du Père c'est quoi? Ça, C'est c'est quoi Jésus-Christ. ça? Donc, La oui. Bible est claire. Oui. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom que Dieu a élevé Oui. au-dessus de tout nom. C'est ça. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, il n'y a que Dieu seul qui est au-dessus de tout nom. C'est ça. Si Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, c'est qui? C'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est ça. C'est lui. Hey, c'est lui, il a pris la clé, Oui. il a remis ça aux apôtres. C'est ça. Donc c'est ce que les apôtres ont fait, c'est ce que vos églises doivent enseigner. Voilà. Si les églises n'enseignent pas ce que les apôtres ont enseigné, ces églises sont dans l'erreur. C'est ça. Où l'apôtre Paul, Oui. l'apôtre Paul Oui. a permis à la femme de prêcher. Question.
n'y en a pas dans la Bible. Marie n'a jamais pris la Bible pour mettre sous ses aisselles. Pour dire mon frère Jésus t'aime. Ma soeur Jésus t'aime. Il n'y en a pas. Jamais. Marie de Magdala n'a pas fait ça. Jamais. Elle n'a même pas construit d'église. Non. Mais comment nos femmes aujourd'hui, elles prennent la Bible pour mettre sous les aisselles 4h du matin, en train de crier mon frère Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. C'est écrit où? C'est le diable. Ça c'est le diable. Tous les apôtres ont vendu une donation. Est-ce qu'il y a une donation? Il y en a. Est-ce qu'on voit ça dans la Bible? Jamais. Allez à l'église universelle. Vous allez voir. On voit celle consacrée. On te pose celle consacrée. Celle consacrée d'Israël. Ça a quoi à voir avec ça? Ils sont quittés où? À l'église, dans l'église, on organise varotoscope. On organise varotoscope à l'église. Concours de danse à l'église. C'est quoi ça? Concours de danse à l'église. Concours de Miss à l'église. Miss Saoulaba à l'église. Miss Côte d'Ivoire à l'église. Ça fait pitié. La plus belle femme de l'église. C'est quoi ça? C'est le diable. Ça fait rentrer dans À l'église. l'église. Allez à l'église des protestants méthodistes. On bénit même les fêtes des générations. On bénit fêtes des générations. Des gens en Païkita. En Païkita à l'église. On donne Dasoukou. On donne Dasoukou à l'église. Dasoukou à l'église. Vous ne voyez pas que les gens sont zombifiés. La tromperie. Les gens sont trompés. C'est ça. C'est-à-dire que c'est la perdition totale. C'est-à-dire le diable, tellement qu'il est rusé, les choses que vous aimez dans le monde là, il a pris ça pour venir dans l'église. C'est ça. Vous pensez que vous êtes sauvés, mais vous partez à l'enfer. Claire. Les gens chantent, oh là là, l'enfer. Est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit dans l'église qu'il faut bénir les fêtes traditionnelles. Ça, c'est quoi ça? Les fêtes traditionnelles. Et le plus dangereux, on dit le foie de la femme c'est foulard. Est-ce que le foie de la femme c'est foulard? Question. Le foie de la femme, ce n'est pas foulard. Jamais. Le foie de la femme, ce n'est pas foulard. Jamais. Une église qui enseigne que le foie de la femme, c'est foulard. Cette église vient de l'enfer. Ça vient de l'enfer. C'est ça. Tu vas voir des sœurs en Christ, des filles de Dieu qui attachent les têtes jusqu'à chevelu de devant, on s'arrache. Ça fait pitié. Elle va dans la douche, foulard. Elle va au marché, foulard. Elle dort avec foulard. Elle se réveille avec foulard. Est-ce que ça c'est Dieu ça? Question. Est-ce que ça c'est Dieu? Dieu n'est pas dedans. Dieu n'a rien à voir Jamais. avec tout ça. Voilà pourquoi dans le christianisme, le diable est rentré. Il a créé plusieurs églises. C'est ça. Alors l'église qui doit t'amener au ciel, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les membres de l'église de Jésus-Christ, on les appelle comment? Ceux qui sont dans l'église de Jésus là, on doit les appeler comment? Puisque l'église, c'est Jésus lui-même qui a bâti. Maintenant, les gens qui sont dans l'église de Jésus là, dans les rues, on doit les appeler comment? Nous disons, Acte 11. Acte 11. Verset 26. Écoutez bien. Ceux qui sont dans l'église de Jésus là, on les appelle comment? Les fidèles de Jésus. Les fidèles de l'église de Jésus, on les appelle comment? Et l'ayant trouvé. Et l'ayant trouvé, Il l'a mené en Antioche. il l'a mené en Antioche. Pendant toute une année. Écoutez bien, pendant toute une année. Et il s'est réuni aux assemblées de l'église. Ouais. Et il enseignait beaucoup de personnes. Ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Assemblée de Dieu, Chrétiens. baptistes, Chrétiens. Ephraim Mission, Chrétiens. Mormons, Chrétiens. les disciples furent appelés chrétiens. Donc, les chrétiens, ceux qui sont dans l'église de Jésus-Christ, on les appelle chrétiens. C'est ça. Maintenant, comment se fait-il que toi, quand on te pose question, tu dis tu es chrétien à l'Assemblée de Dieu. Ça fait pitié. Tu arrives dans une famille, il y a chrétien Assemblée de Dieu là-bas, il y a chrétien baptiste là-bas, il y a chrétien catholique. Maintenant, Jésus vient, on prend qui? Question. Jésus vient, il prend qui? Question. Si Jésus vient, il prend qui? Question. Alors, question. On va prendre la première. Question.